Nous allons faire un exercice ensemble, nous allons imaginer que nous sommes concepteurs de jeux vidéo. Alors si moi j'imagine que je suis concepteur de jeux vidéo, il y a plusieurs choses auxquelles je vais être attentif. La première chose, c'est que les personnes qui vont rentrer dans mon jeu vidéo, elles vont d'abord rentrer dans un rôle. Donc elles vont prendre un rôle qui n'est pas eux. Elles vont devenir guerriers, elles vont devenir nains, elles vont devenir gestionnaires d'écuries, elles vont devenir maires d'une ville. En tout cas, ces personnes vont prendre un rôle. Première chose à laquelle je vais être attentif. La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce rôle, les gens soient compétents dans ce rôle, qu'ils arrivent à assumer ce rôle. La plupart du temps, dans les jeux vidéo, vous allez avoir ce qu'on appelle des tutoriels, donc des capsules dans lesquelles on va vous apprendre petit à petit à utiliser le jeu vidéo, pour que le jeu vidéo ne soit pas trop dur pour vous. Ça, c'est la compétence que vous allez avoir du jeu vidéo qui va se développer petit à petit. L'élément suivant, c'est le hasard. Dans un jeu vidéo, si vous savez déjà qui va gagner, c'est pas très agréable, sauf si c'est vous évidemment. Mais l'idée c'est vraiment d'avoir un jeu dans lequel il y a le hasard. Dernière chose qu'on va avoir, c'est ce sentiment de vertige, ce sentiment de plaisir. Donc pour rentrer dans un jeu vidéo et pour créer un jeu vidéo, il faut que mes joueurs y prennent un rôle, qu'ils soient compétents dans ce rôle, que tout ne soit pas écrit, et qui prennent du plaisir. Ça, c'est les principales caractéristiques sur lesquelles je dois baser la création de mon jeu vidéo. Ce qui est quand même assez étrange, c'est comme quand moi je suis pédagogue en fait, et en tant que pédagogue, moi j'ai étudié un monsieur qui s'appelle Roland Viau, et Roland Viau, lui, il a écrit sur la motivation. Comment motiver les gens? Qu'est-ce qu'il a écrit sur la motivation? Il a écrit que pour motiver les gens, il faut d'abord que l'élément qui va être proposé aux gens, il ait du sens pour eux, il ait de la valeur. Que les gens soient compétents par rapport à cet élément, et que les gens aient une contrôlabilité par rapport à cet élément. Étonnamment, on se rend compte que c'est à peu près la même chose que ce que les gens qui développent des jeux vidéo vont faire. Donc les gens qui développent des jeux vidéo ont très bien compris comment on travaille sur la motivation, tel que des théoriciens comme Viau, par exemple, ont pu l'écrire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je crée un jeu vidéo, il va falloir que je crée un couloir. Alors un couloir entre quoi? Un couloir entre le challenge, donc la difficulté de mon jeu vidéo, et les récompenses que je vais donner à mon jeu vidéo. Et donc ce couloir entre difficulté et récompense, il est relativement étroit. Si le jeu est trop dur, je vais arrêter de jouer. Si j'ai pas assez de récompenses, je vais arrêter de jouer aussi. Donc mon concepteur de jeu vidéo, il va devoir en permanence osciller entre difficulté et challenge. Ça, c'est ce qu'on appelle le flow. Et mon jeu vidéo va devoir se situer dans le flow, la résultante entre la difficulté et le challenge. Donc je suis concepteur de jeux vidéo, les 4 déterminants dont je vous ai parlé, et le challenge versus les récompenses. Et donc comme je sais que challenge-récompense, c'est un couple qui est assez difficile à cadrer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais lancer plusieurs quêtes, plusieurs objectifs, plusieurs challenges en même temps. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que je sais très bien qu'en termes de jeux vidéo, il y a certains challenges que vous allez très vite arriver à résoudre, d'autres qui vont vous prendre un peu plus de temps, voire énormément de temps. Et donc il y a des challenges que vous allez peut-être réussir en quelques minutes, voire quelques secondes, d'autres qui pourraient vous prendre plusieurs mois. Si vous êtes tout seul face à un challenge qui prend plusieurs mois, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre du jeu. Par contre, si, pendant que ce challenge qui dure plusieurs mois a lieu, vous en avez toute une série de petits autres qui vont un coup vous prendre 2 jours, un coup vous prendre 5 minutes, un coup vous prendre 3-4 jours, un coup vous prendre 2 semaines, eh bien vous allez en permanence retourner voir le jeu pour résoudre ces petits challenges qu'on vous propose au fur et à mesure et collecter les récompenses qui, le plus souvent, vont vous aider à réussir le gros challenge qu'on vous a dit, qui, lui, va peut-être durer plusieurs mois. Et là, on en arrive à une chose qui est la gestion du temps. Et oui, le gestionnaire et le concepteur de jeux vidéo, il a compris qu'il doit vous garder dans le jeu le plus longtemps possible. Donc, essayez de vous faire perdre un peu la notion du temps. Et les quêtes et les challenges multiples, c'est un peu pour ça qu'il les met, pour essayer de vous faire perdre la notion du temps. Par contre, il a aussi bien compris, s'il veut gagner de l'argent, que le temps, c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile d'attendre peut-être 5, 6, 7, 8 heures que son bâtiment a évolué, que sa quête soit finie, que son challenge soit terminé. Alors il va vous proposer d'acheter du temps, ou en tout cas d'acheter des choses qui vont vous permettre de gagner du temps, d'aller plus vite dans le jeu. Et tous ces éléments-là, c'est là-dessus qu'ils vont gagner de l'argent. C'est en vous gardant dans le jeu
et en vous projetant de la publicité. Plus vous revenez dans le jeu, plus vous allez voir de la publicité, plus il va gagner de l'argent. Ou alors en vous faisant acheter des éléments qui vont vous faire gagner du temps, et là aussi il va gagner de l'argent. Donc dites-vous que l'objectif du jeu, c'est d'une part de vous donner du plaisir, mais aussi d'une part de gagner de l'argent. Alors il y a l'achat du jeu pour ça, mais il y a aussi toutes les publicités qu'on va pouvoir vous montrer, et tous les éléments que vous allez pouvoir acheter dans le jeu pour aller plus vite. Et donc souvent quand on vous propose un jeu gratuit, ben, c'est ce qu'on appelle un jeu à achat intégré, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous faire acheter du temps pour aller plus vite dans le jeu. Le temps est quelque chose de très difficile à gérer dans les jeux vidéo et c'est souvent une source de conflit dans la famille puisque le jeune a toujours l'impression qu'il n'a pas assez de temps pour jouer et le parent a l'impression qu'il joue beaucoup trop longtemps. Alors, moi je vous propose une autre façon de gérer le temps, une autre approche de la gestion du temps. C'est de vous dire, et là je pense à Serge Tisseron qui parle des 3 temps. Qu'est-ce qu'il dit avec les 3 temps? Il dit qu'on a un temps de loisir dans lequel les jeux vidéo sont inclus, on a un temps de vie de famille, on a aussi un temps de vie professionnelle ou de vie scolaire. Et ces 3 temps, ils doivent cohabiter. On a besoin de travailler ou d'aller à l'école, on a besoin d'avoir une vie de famille ou des contacts sociaux, et on a besoin de loisirs. Et les 3 sont importants. Donc ça veut dire que si je suis parent, et que mon ado, mon jeune me ramène un bulletin qui n'est pas terrible, je ne vais pas l'interdire de jeux vidéo, parce qu'il a besoin de son temps de loisir. Par contre, ce que je peux éventuellement faire, c'est renégocier avec lui le temps qu'il va consacrer aux jeux vidéo. Ça veut dire que moi, en tant qu'adulte, je vais devoir faire l'effort, entre guillemets, de lui dire « bah oui, malgré le mauvais bulletin, malgré les problèmes dans la famille, je te laisse du temps, mais toi, en contrepartie, le temps que tu as, tu l'emploies à jouer aux jeux vidéo et tu ne le dépasseras pas. Donc on va le négocier ensemble. Et si ça va mieux plus tard, peut-être que ce temps pourrait être négocié à la hausse, mais c'est toujours l'idée d'avoir quelque chose de négocié et pas quelque chose d'imposé. Donc ces 3 temps doivent être en équilibre, et à nous au sein de la famille, en fonction des contraintes de la famille, d'arriver à négocier l'équilibre qu'on va passer entre ces 3 temps, qu'on va placer entre ces 3 temps. Mais l'intérêt n'est pas d'aller dans le refus ou dans le blocage complet de « non, tu ne joueras plus aux jeux vidéo », non, c'est d'aller dans la négociation pour pouvoir éventuellement avoir un équilibre entre les loisirs, la vie de famille et la vie scolaire ou vie professionnelle.